Madame Morel, bonjour et merci beaucoup de nous faire confiance pour vous accompagner parce que nous sommes ravis, évidemment, d'avoir ce projet présent sur Credo Lending. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie également d'être là avec vous pour vous parler de ces beaux projets. Merci à Credo Lending et de nous accueillir pour cela, et nous permettre de vous présenter ce que nous réalisons, ce que nous tentons d'améliorer dans la société actuelle. Et donc, je vais vous présenter un petit PowerPoint. Voilà, hop. Tac. Sur donc Cap Habitat Coopératif et les projets nous accompagnons. Donc tout d'abord, un peu pour contextualiser, Cap Habitat Coopératif est une société qui a obtenu l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, donc agrément renouvelé en 2023, et qui lui reconnaît en fait cette volonté, cette vision inscrite statutairement, donc qui est de mettre au cœur de ses actions une vision d'utilité sociale. Et donc pour cela, la gouvernance de la société est portée par un comité de pilotage intégrant des partenaires, bien sûr, mais également des bénéficiaires, donc des habitants dans les coopératives ou des porteurs de projets de coopératives d'habitants. La société, la société a pour objet d'accompagner et de promouvoir ce modèle d'habiter qui, vous allez le voir, est assez particulier, innovant effectivement dans la démarche et dans la finalité. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 salariés. Donc moi-même, membre fondatrice, Philippe Meunier, qui nous a rejoint cette année, et Dorian Rivière, qui est en alternance et qui se forme sur ces projets. Donc la société est impliquée dans différents mouvements qui promeut cet habitat. Habicop, qui est la Fédération française des coopératives d'habitants, la Fabrique de l'habitat participatif, qui est un incubateur sur la place de Lyon, qui facilite l'émergence de projets en impliquant et en informant les citoyens. L'association FAIR et la société Terre Habitée, qui est donc une foncière. Alors d'abord, on va rapidement vous présenter qu'est-ce que les coopératives d'habitants. Et comme on le disait précédemment, en fait, c'est un mouvement qui existe déjà depuis longtemps à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, au Québec, et qui, en fait, est renaissant en France. Et donc, ce mouvement s'appuie sur des valeurs coopératives spécifiques. Donc, la première, c'est la notion de la propriété collective. Donc, c'est bien la société qui est propriétaire de l'immeuble et les habitants, les coopérateurs, détiennent des parts sociales qui constituent le capital de la société. Ces parts sociales sont totalement déconnectées de tout droit réel immobilier, c'est-à-dire que face à ces parts sociales, on ne va pas mettre en relation des mètres carrés de surface habitable. C'est dans ce sens que, étant décorrélée, la valeur du bien peut augmenter, pour autant la valeur des actions parts sociales ne va pas augmenter parallèlement. Et cette valeur va uniquement augmenter en fonction du coût de la vie. C'est ce qu'on a appelé l'indice de révision des loyers, qui est indépendant de la valeur justement immobilière, de la croissance immobilière et de la croissance liée au tabac. Donc on dit que les coopératives d'habitants sont non spéculatives, puisque les personnes qui détiennent les parts ne vont pas suivre cette spéculation immobilière. La dernière valeur importante, c'est la notion de la démocratie. Une personne égale une voix, et ce, quels que soient les mètres carrés occupés ou les parts sociales détenues. Donc on le retrouve, ces valeurs, si vous connaissez un peu, dans les coopératives agricoles, dans les coopératives, les SCOP, les sociétés coopératives et participatives. C'est vraiment dans les mêmes notions. Alors nos coopérateurs, ou coopératrices, aujourd'hui, comme on le dit
Donc sont collectivement propriétaires de l'immeuble, donc puisqu'ils détiennent des parts sociales de la société coopérative, ils sont associés, et en même temps, ils vont être individuellement usagers de leur logement et des espaces communs. Là, à la naissance du projet de la coopérative d'habitants, donc on va avoir un collectif. Alors vous verrez, je vais vous présenter plusieurs projets où on a eu des lancements d'opérations un peu différents. Là, c'est une façon un peu théorique. Donc, on va avoir un collectif d'habitants qui vont souscrire donc nos parts sociales, donc ce qui va permettre de créer la société coopérative. La coopérative, c'est donc elle qui va mobiliser ses emprunts pour pouvoir eh bien, construire le bien immobilier, construire ou réhabiliter le bien immobilier. Donc, la coopérative, à ce moment-là, avec ses associés, va sélectionner des professionnels, donc les architectes, les artisans, toutes les équipes nécessaires, acheter éventuellement le terrain, on peut avoir des modèles avec des baux amphithéotiques, c'est-à-dire des occupations temporaires de foncier, et ensuite va donc construire l'habitat, les espaces communs ou réhabiliter. Donc la coopérative en fonctionnement va eh bien va tout faire pour équilibrer son compte d'exploitation. Donc d'un côté, elle va avoir l'ensemble des charges liées à la propriété et liées aux emprunts qu'elle a réalisés. Donc on va avoir les mensualités d'emprunt, les charges liées aux propriétaires, la taxe foncière pour le bâti et différentes provisions que la coopérative va réaliser en vue de euh, effectuer des travaux de rénovation, de réparation, gros entretiens, en vue de potentielles vacances et impayées. Un coopérateur s'en va le temps que le nouveau coopérateur entre dans les lieux. Voilà, un système qui permet vraiment financièrement de permettre de donner les moyens à la coopérative eh bien, de ne pas se retrouver en difficulté. Et pour cela, pour équilibrer donc ses charges, elle va solliciter les habitants, ses usagers, et leur demander de verser ce que l'on appelle une redevance. Et c'est pour cela qu'on dit que les habitants, les usagers, vont payer le logement à prix coûtant. On a vraiment cette notion, d'un côté les charges, de l'autre côté les redevances versées par les coopérateurs. Donc là, on détaille un petit peu plus effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. D'un côté, les coûts de fonctionnement de l'immeuble, avec le remboursement de l'emprunt, les différentes provisions, charges du propriétaire, taxes et éventuellement adhésion à la fédération Habicoop. Et en face, donc, les redevances. Alors tout à l'heure, on voyait dans la balance une somme globale, mais en fait, cette somme globale va être apportée par l'ensemble des habitants. Et donc, ce sont ces habitants qui vont définir les niveaux des redevances en fonction des capacités financières de leurs membres. Donc, on va se retrouver en fait avec des niveaux de redevances très différents pour tenir compte justement de cette dimension sociale que la coopérative va porter. Un exemple chiffré, parce que c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc là, ce sont des valeurs pour un T2 de 45 mètres carrés, donc une coopérative qui se situe à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, qui s'appelle Chamarel-les-Barges, dans le quartier des Barges. Donc, ils ont défini 3 niveaux de revenus pour tenir compte justement des capacités financières des personnes. Donc, les revenus très modestes vont verser 293 € par mois, donc avec une part loyer de 285 € et une part épargne de 8 €, ce qui leur permet, vous le verrez, à la sortie, au moment où ils vont quitter la coopérative, de repartir avec un petit peu plus que ce qu'ils avaient initialement apporté. Les personnes aux revenus modestes, elles, souscrivent une part de 100 €. On est vraiment dans une notion d'ouverture à l'autre. Ensuite, on va avoir pour exactement le même logement, hein, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, les mêmes droits, les mêmes accès. Là, je ne suis pas présentée, mais dans cette coopérative, ils ont une grande salle commune, des chambres d'amis, un jardin mutualisé, un atelier de bricolage, enfin, beaucoup d'espaces en fait qui leur permettent
de vivre ensemble et de partager des temps forts. Ils organisent, par exemple, dans leur salle commune, des pièces de théâtre, ils reçoivent des expositions. Ils ouvrent vraiment leur société, leur immeuble à ceux qui le souhaitent. Et donc, pour les mêmes possibilités, ils vont, eux, verser 590 euros par mois. Et ensuite, les revenus supérieurs, eux, versent 730 euros par mois. Donc, vraiment des différences d'implication financière en fonction des capacités des personnes. Donc, lorsqu'un coopérateur ou une coopératrice s'en va, à ce moment-là, il récupère les parts sociales souscrites avec donc une majoration éventuelle en fonction du coût de la vie et, dès que possible, l'épargne qu'il a cumulée pendant la durée de son séjour. L'entrant va lui souscrire de nouvelles parts sociales pour bénéficier de l'usage du logement. Plus concret, dans l'exemple donc d'un foyer au revenu moyen, donc pour des personnes qui avaient souscrit 25 000 euros de part sociale, eh bien, au bout de 5 ans, ils repartiront avec 29 000 euros de part sociale et en épargne 8 400 euros. Voilà, donc ça leur permet d'avoir la possibilité, c'était un peu ce qui était recherché aussi, eh bien, de trouver un logement potentiellement dans le système classique avec quelques moyens complémentaires. Alors, voilà, ça c'est vraiment les principes fondamentaux des coopératives et vous allez voir que pour arriver à atteindre ces objectifs de mutualisation, de solidarité interne, eh bien, il y a toute une phase d'apprentissage, de questionnement en fait, qui est nécessaire et pour ça, c'est vraiment notre métier, c'est d'amener les personnes à se poser des questions, à se dire, mais en fait, pourquoi ai-je besoin de cet espace? En quoi puis-je partager, ouvrir la porte à l'autre? Et qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire à titre individuel et surtout à titre collectif? On travaille beaucoup sur cette notion d'intelligence collective qui permet de se rendre compte que ce collectif a une vraie force. Il a une force importante qu'il peut appliquer dans différents domaines. Donc, pour cela, nous travaillons à différentes échelles. À l'échelle d'abord du promotion du modèle, donc au niveau de réunions publiques, auprès du grand public, à travers l'incubateur de la fabrique de l'habitat participatif, par exemple, auprès de collectivités. Donc, on verra tout à l'heure un projet à La Clusa, une commune en montagne où c'est de la collectivité qui est venue nous chercher pour justement impulser un projet de coopérative d'habitants sur son territoire. Et puis différents partenaires comme les collectivités qui, sur la métropole de Lyon, la ville de Lyon, ou encore des bailleurs sociaux qui sont intéressés par ces projets vis-à-vis surtout de l'implication des habitants, des usagers, pour recréer aussi une certaine dynamique dans des quartiers voilà, sur lesquels ce dynamisme est important. On travaille également bien sûr à l'aide à l'émergence, donc à travers deux types de missions, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou le contrat de promotion habitant. Donc ça, je les détaillerai un petit peu ensuite. Et puis ensuite sur les questions du fonctionnement des coopératives. Donc les coopératives nous sollicitent pour travailler avec elles sur les plans pluriannuels de travaux, sur des questions de gouvernance, de révision coopérative, parce que coopérative a l'obligation de faire effectuer une révision tous les 5 ans du fonctionnement de la société. Donc, au niveau de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on est vraiment sur quelque chose de très classique, puisqu'on intervient en tant que conseil, donc sur des thématiques qui vont être définies avec le collectif. Donc là, on va vraiment répondre davantage à des groupes qui vont nous solliciter pour les aider à passer certaines étapes, à réfléchir aussi sur ce modèle, puisque bien souvent, les personnes ont dans l'idée d'avoir un fonctionnement démocratique, cherchent à travers
cette vision de non-spéculation, de rendre le logement abordable et de le rendre durablement abordable. Et donc, c'est effectivement comment, quand il vient nous chercher, c'est comment traduire cette vision dans un cadre juridique suffisamment sécurisé pour qu'il n'y ait pas derrière de dévoiement de ce qu'ils auront mis en place. Donc, on travaille vraiment sur les questions juridiques, sur les questions financières, et en fait, on fait énormément de philosophie avec eux, puisque derrière, c'est vraiment redonner du sens à cette notion d'habiter. Donc voilà, on va travailler avec eux en fonction de leurs besoins. Donc ça peut être plus ou moins important. Et puis l'autre façon de les accompagner, cette fois-ci, est beaucoup plus complète, puisque ayant travaillé pendant 8 années en tant que salarié d'Abicop à l'époque, hein, Fédération française des coopératives d'habitants, j'avais un rôle plutôt d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble du territoire. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais pu observer des points de blocage importants pour les groupes. Donc, pour répondre à ces points de blocage, eh bien, j'ai imaginé avec un juriste ce qu'on appelait le contrat de promotion habitant. Le premier point de blocage, c'est d'abord de trouver du terrain. Donc, la démarche dans ce projet-là est donc de trouver des terrains, soit avec des collectivités, soit auprès de propriétaires privés, de réaliser une étude de faisabilité pour s'assurer que derrière, on pourra avoir un modèle en coopérative d'habitants qui soit pertinent, c'est-à-dire avoir des redevances qui soient supportables pour les habitants, avec cette diversité qu'on évoquait tout à l'heure de revenus. Si c'est effectivement le cas, à ce moment-là, Caphabitat Coopératif peut se proposer en tant que eh bien, futur acquéreur avec des clauses suspensives qui permettront à la coopérative eh bien, de prendre sa place lorsqu'elle sera effectivement créée. Donc ça vient lever le premier point de blocage qui est comment sécuriser ce foncier. Donc là, Caphabitat va donc signer la promesse unilatérale de vente pour ce projet de coopérative à venir. Et parallèlement, soit il y a effectivement déjà un collectif qui existe et qui travaille sur le périmètre. Donc comme c'est le cas par exemple sur la commune de Moulins, où là c'est le collectif qui s'appelle Comme un immeuble qui s'est positionné. Soit ou bien on va faire émerger un collectif, donc comme ça a été le cas sur la ZAC des Girondins, avec le groupe de l'île aux 7, où là on est parti vraiment du foncier pour arriver à structurer un collectif. Donc on a les deux cas de figure. Et à ce moment-là, donc l'association qui est constituée va signer le contrat de promotion habitant. Donc, ce qui va nous permettre avec eux, eh bien, d'avancer sur la phase étude. Donc là, c'est Caphabitat qui va financer et porter l'ensemble des études, donc avec les architectes principalement, mais également le bureau de contrôle, le coordonnateur sécurité et protection de la santé, financer les différents sondages, voilà, tout ce qui va être nécessaire pour avancer sur le projet immobilier. Parallèlement, on va bien sûr travailler avec les habitants sur justement leur projet social. Jusqu'où souhaitent-ils aller dans la dimension de la solidarité? Parce que souvent, on ne met pas les mêmes notions derrière les mots. Donc, il faut travailler ces notions-là avec eux pour que chacun trouve bien sa place dans le collectif. Donc, quand on a réussi à écrire, définir avec eux eh bien, les limites et les valeurs qu'ils cherchent à porter collectivement, en ayant bien conscience chacun de ce qui est derrière ces mots, eh bien, à ce moment-là, on peut vraiment travailler sur le projet, avancer avec eux, déposer un permis de construire et surtout finaliser le montage financier, puisque pendant toute la phase étude, on va travailler sur ce fameux compte d'exploitation de la société coopérative qui va permettre d'avoir ces différents niveaux de redevance. Donc, Caphabitat va porter financièrement l'ensemble des études, accompagner le collectif dans sa structuration, et ce, jusqu'au moment où la coopérative créée aura obtenu ses financements. À ce moment-là, c'est elle qui va signer le contrat de
excusez-moi, l'acte de vente du foncier, donc devenir pleinement propriétaire du terrain, et lancer la phase de travaux. Donc l'intérêt déjà que Cap Habitat en fait porte cette phase d'étude, eh bien c'est que ça vient bien sûr sécuriser en cas de difficulté du collectif. Si jamais des personnes s'en vont, on sait d'expérience qu'en fait un noyau va rester, un noyau des porteurs de projets, et donc on va pouvoir continuer avec ce noyau. Les études ne vont pas aller à la poubelle, on va bien avancer sur ce projet, et ce, même s'il y a quelques distensions dans ce collectif. Donc ça, c'était un deuxième point de blocage, c'était comment financer ces études, et là, on apporte une vraie réponse concrète et sécurisée. Et lorsque l'on a lancé des travaux, à ce moment-là, c'est bien les habitants qui vont eh bien, être promoteurs de l'opération en s'appuyant avec, là aussi, Cap Habitat Coopératif à travers un contrat de promotion immobilière. Donc Cap Habitat va, là aussi, les accompagner sur la phase chantier, et ce, jusqu'à l'entrée dans les lieux. Pour autant, on a terminé la partie construction immobilière, mais il reste encore à s'assurer que tout le projet social qu'on a travaillé dès le début avec les habitants, eh bien, ce projet social, il va bien se mettre en place la première année. Et c'est pour ça que la première année, on va rester très présent avec eux pour les accompagner dans eh bien cette mise en place effective du projet. Donc, on l'a appelé aussi le contrat de promotion habitant parce que, comme vous le voyez, on cherche vraiment à promouvoir les habitants à la fois en tant que maître d'ouvrage de l'opération immobilière, mais à les promouvoir aussi dans cette notion d'habiter, puisque c'est vraiment eux qui vont choisir leur projet social de mutualisation, de solidarité, d'inclusion, voilà, toutes ces dimensions, cette richesse humaine. Mais qui vont aussi choisir tout ce qui va être les matériaux, la dimension écologique, jusqu'où ils souhaitent aller en termes de sobriété, en mètres carrés, en énergie. C'est vraiment très, très axial, on va dire, en termes de recherche personnelle et collective. Alors, je vais vous présenter quelques exemples de projets qui sont certains déjà opérationnels, donc comme le village vertical de Villeurbanne, donc qui existe maintenant depuis 2013. C'est la première coopérative d'habitants en France en fonctionnement. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette coopérative, on voit aujourd'hui que les redevances qu'elle propose, qui, comme vous l'avez bien compris, hein, n'ont augmenté qu'en fonction des charges effectives de la société coopérative, eh bien, ces redevances, aujourd'hui, elles sont 30% en dessous des prix du marché. Voilà, parce que le marché autour, lui, on l'a tous vu, il a augmenté de façon conséquente les dernières années, alors que eux, ben voilà, la coopérative, elle n'a pas eu besoin d'augmenter ses redevances puisque ses charges ont très peu augmenté. Donc on est vraiment là, on voit vraiment les projets les plus anciens, eh bien on voit cette déconnexion du marché de façon très importante. Donc là, on est sur 13 logements. Donc 14 logements, excusez-moi, il en manque un. Il y en a 9 qui sont pour des revenus moyens, un pour des revenus supérieurs et 4 logements qui sont gérés par une association d'intégration pour les jeunes par le logement, avec du coup les logements qui sont répartis au sein du volume de la coopérative pour une véritable intégration, une véritable inclusion de ces jeunes dans la vie de la coopérative, ses valeurs et son fonctionnement. L'exemple dont on a déjà un petit peu parlé précédemment, donc Chamarelles-les-Barges à Vaux-en-Velin, une coopérative pour seniors, donc livrée en 2017, avec voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, une diversité de redevances en fonction des capacités financières des personnes. Donc là, des logements parfaitement adaptés au vieillissement, une très grande salle pour accueillir au rez-de-chaussée, et des logements sur lesquels il y a eu toute une réflexion justement en termes de vieillissement et d'adaptabilité, puisque les questions qui se sont posées étaient comment
le logement doit-il évoluer en fonction du handicap et non pas avoir tout de suite, par exemple, des barres dans les sanitaires ou pour en termes de soutien, si on n'en a pas besoin. Parce que si on n'en a pas besoin et qu'on les a, on va prendre l'habitude de les utiliser. Donc voilà, c'est tout à fait ce type de réflexion qui était menée par rapport à la question du vieillissement. Une autre question qui se sont aussi beaucoup posées, c'était en termes de matériaux de construction, puisque là, on est sur des structures béton, dalles et structures porteuses, alors que tous les murs extérieurs, eh bien, c'est de la paille, c'est bois, paille, enduit terre, du terrain, ce qui leur permet d'avoir des logements avec des charges en termes de chauffage eh bien, très faibles, puisqu'ils sont à 10 euros par mois de chauffage pour un 45 mètres carrés. Donc, une qualité de vie et d'habiter assez remarquable. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui cherchent à parler, comme je ne vous vois pas, je suis désolée, je ne vois que l'écran. On a prévu un petit temps à Oui, la fin pour pouvoir échanger. on va au bout et puis après, chacun pourra échanger. Donc un autre projet, ça c'est Abricop à Toulouse. Voilà, donc 17 logements, avec là aussi une grande diversité de revenus. Désolée. Donc dans les projets plus lyonnais, à travers des contrats de promotion habitants, donc il y a le projet des Girondins, donc dans le 7e arrondissement de Lyon, donc 2 fois 15 logements, avec une coopérative, une association, les Cardon-Ardent, qui existait et qui s'est positionnée sur 15 logements, et donc une deuxième association, l'île aux 7, qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, a été en fait créée ex nihilo sur ce foncier. On a un partenariat avec un promoteur de bureaux, puisque il a également la moitié à peu près du volume qui correspondra à des usages de bureaux. Deuxième projet, toujours en contrat de promotion habitant, c'est Shabada, coopérative d'habitants, bâtisseurs et défenseurs d'avenir. Donc une petite coopérative, un petit immeuble qui existe de 3 logements et on vient créer une extension de 3 logements supplémentaires. Donc 6 logements autour dans le 8e arrondissement de Lyon, avec une partie réhabilitation. Le projet comme un immeuble, donc qui se lance sur la ZAC de la Saulée à Oulin, donc en fait des fonciers, que ce soit les Girondins ou Oulin, eh bien proposés par la métropole de Lyon, puisque la métropole est très intéressée par ces projets qui permettent de garantir du logement durablement abordable et puis d'avoir un vrai pôle, je dirais, d'énergie et de dynamisme à l'échelle d'un quartier. Donc, un autre projet Mosaïcop, là cette fois-ci on a assistance en maîtrise d'ouvrage où l'opération vient d'être lancée, le chantier. Voilà, donc une livraison prévue l'année prochaine, donc 15 logements. Et je l'évoquais tout à l'heure, un terrain à la Clusa, où là, on est plutôt sur un travail en usage principalement de bois locaux. Donc là, on travaille avec différentes structures, bois et autres, pour arriver à impliquer au maximum les habitants et surtout les acteurs du territoire en termes de construction bois. Donc, si vous le souhaitez, nous avons mené aussi pendant plus d'1 an toute une étude liée à l'impact de l'accompagnement que nous proposons. Ça a été très riche au niveau de l'équipe puisqu'on a vraiment cherché à bien développer les différentes valeurs que l'on souhaitait porter à travers en particulier la notion de la capacitation, reconnaître aux personnes la capacité bien de monter en compétences, d'évoluer et de bénéficier de cette force du collectif. Donc voilà, donc je pense que vous aurez la possibilité d'avoir les liens Internet, voilà, qui vous permettront de prendre connaissance un peu de la richesse, aussi du public avec lequel nous travaillons. Là, il y a des groupes de seniors, mais on a aussi des groupes de jeunes. C'est assez intergénérationnel comme dimension. Voilà, et tout aussi toute cette dimension liée
à la valeur humaine, à la valeur d'habiter, et justement de sortir le logement de cette sphère marchande qui aujourd'hui en fait ne permet pas à chacun d'habiter. Donc aujourd'hui, Cap Habitat accompagne 13 collectifs et coopératives d'habitants, qui représentera d'ici 5 ans 150 logements créés et un peu plus de 300 personnes accompagnées. Donc avec cette notion de société plus inclusive, écologique et sociale, et surtout de le faire ensemble, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Donc là aussi, on vous invitera à aller sur ce site des COP vous parle, où on a enregistré des coopérateurs, des porteurs de projets, et réalisé des petits clips d'une minute 30, 2 minutes sur des thématiques où ils vous parleront, parce que c'est ce qui est certainement le plus simple et le plus efficace. Ils vous parleront eux-mêmes de leur projet et de leur vision. Et là, je vais laisser la main. Merci Madame Morel. Alors, dans quelques instants, vous allez pouvoir poser vos questions en direct et on va pouvoir y répondre avec précision. On vous propose évidemment d'accompagner ce projet en donnant du sens à votre épargne à travers un prêt. L'idée, c'est de financer, vous l'avez vu tout à l'heure sur le schéma, la phase étude qui est en mode portage financier de la part de Cap Habitat Coopératif pour donc ces différentes coopératives qui se créent. Donc, c'est une phase qui est évidemment importante et donc il y a besoin de financement à ce niveau-là. Et donc, on vous propose un prêt sur 5 ans à un taux d'intérêt de 5,5% par an. Nous sommes sur des échéances semestrielles, donc tous les 6 mois, il se passe quelque chose et le remboursement se fait à partir de la 2e année. Donc, les 2 premiers semestres, vous ne percevez que les intérêts de votre investissement et à partir du 3e semestre jusqu'au dernier semestre, donc jusqu'à la 5e année, eh bien, vous allez percevoir aussi bien les intérêts sur le capital restant dû que le remboursement de votre principal, de votre capital investi, donc en mode amortissable. Donc, on a vraiment, on va dire, un schéma financier, un schéma d'investissement extrêmement simple, extrêmement lisible, voilà, pour donner du sens à son épargne, donc avec un taux d'intérêt qui est supérieur à net après impôt au livret A. Donc, vous savez exactement ce que vous allez financer, c'est-à-dire vous allez permettre la création et l'accompagnement et l'implantation de ces coopératives d'habitants qui permettent vraiment de remettre la personne humaine, hein, comme vous avez pu le voir, au cœur du logement. La dignité de la personne humaine, évidemment, est permise par cet habitat, ce logement, qui est évidemment important pour tous. Donc, on est très content d'accompagner ce projet. Si vous n'êtes pas encore habitué aux investissements sur Credolending, il suffit d'aller sur credolending.fr. Il suffit d'aller sur le projet, de faire « Je souhaite investir » et de s'inscrire d'abord. La première phase, c'est de s'inscrire. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Quelques étapes d'inscription et puis ensuite, le process de souscription à travers le montant, le choix du moyen de paiement qui peut être un virement ou un chèque et puis la signature du contrat. Donc, les choses se font extrêmement simplement. Et ensuite, vous rentrez dans la grande aventure. Et donc, par rapport à ce projet, eh bien, le premier rendez-vous sera dans 6 mois, date de cette première échéance de prêt. Voilà, donc le produit financier derrière, c'est des titres obligataires. Donc, c'est un prêt. Vous êtes donc prêteur de ce projet. Voilà pour les questions d'investissement et technique. Donc, vous êtes prêteur directement du projet Cap Habitat Coopératif, qui est une société par action simplifiée, tout simplement. Et vous avez évidemment toutes les informations sur la partie juridico-financière dans les documents qui vous sont transmis sur credolending.fr.